Voilà. Salut à vous tous. Bonjour et bonsoir. Je suis votre frère Kalonji Wa Lumba. Je suis analyste politique et patriote. Je suis content de revenir pour encore parler du Grand Congo comme d'habitude. Voilà, donc merci à vous tous, où que vous soyez. Nous sommes sur YouTube, hein. Vous pouvez nous suivre sur YouTube quand vous avez la possibilité. Nous sommes sur YouTube. Et vous pouvez aussi aller sur TikTok. Si pas sur TikTok, vous pouvez être sur Instagram. Si pas là-bas, vous partez sur X. Et si pas les X, nous avons aussi Facebook. Donc, vous pouvez nous atteindre sur Facebook. En dehors de Facebook, nous avons aussi une adresse email. Hein, c'est gustavekalonji.tv@gmail.com. Voilà. En dehors de cela, nous avons un numéro WhatsApp. C'est le +1 720 288 0017. Voilà. Donc, vous pouvez aussi laisser un audio de moins de 2 minutes et nous vous reviendrons si nécessaire. Voilà. C'est ce que je peux dire à ces sujets. Voilà. En même temps, je voulais aussi profiter de faire quelque chose. En même temps, nous avons une émission. Notre émission, nous sommes dédiés au changement des mentalités et à l'éveil de la conscience patriotique du peuple congolais. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, c'est ce que nous faisons chez Kalonji TVI. Alors, essayez aussi, comme nous sommes au début de l'émission, si vous pouvez aimer la vidéo, la partager, devenez membre du Club Kalonji TV. Voilà, donc abonnez-vous, partagez, et tapotez, devenez membre. Et voilà, ce sont des petites histoires que je peux demander à tout le monde pour l'instant. Et comme on est encore au début, là, c'est beaucoup mieux et ça peut aller rapidement. Et puis voilà, tapotez. Aimez, partagez. Abonnez-vous chez Kalonji TV, voilà. En même temps, pour ceux-là qui prennent les cours, ou bien qui veulent prendre les cours de CCNA avec Guy Bissoukou de 0 à ingénieur, le web c'est le fr.kbtrainings.com, le coupon c'est Kalonji TV, vous avez 10% de discount. Scannez ou faites le site. L'une des possibilités vous aidera à accéder pour atteindre ou faire ce que vous deviez faire là-dessus. Voilà. Donc, nous avons aussi les livres de Honoré Moulumba Kalalanji, Moulula Kwetu Kundela Kubakwa Kalonji Kachimanga Sambuta. Voilà. Donc, le livre coûte 25 €, $25. Quand nous avons encore le lot, c'est ça le moment. Je dis bien ça le moment. D'en profiter et puis faire quelque chose pour avoir ce livre qui parle de l'Indula Baloba, coutumes, dot, culture, rites, tout ce que vous pouvez penser sur la culture congolaise et toutes ces histoires-là. Voilà, donc vous pouvez facilement passer par là. Nous avons la possibilité de faire la commande. Pas nécessairement important d'appeler, mais vous pouvez faire la commande. C'est le +1 720 288 0017 pour l'espace américain. Mais si vous allez au Congo démocratique, vous faites le +243 81 084 37 48. Et l'espace européen, l'Asie et le reste, c'est le +32 474 48 35 06. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. En dehors de cela, on va essayer de parler. Notre titre d'aujourd'hui, ça ne va pas. C'est de ça qu'on va parler. On va essayer d'expliquer pour dire pourquoi ça ne va pas. Et un danger contre Tshisekedi. Réveillez-vous. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Et puis par après, voilà, ça sera certainement notre soirée, ça prendra peut-être quelques temps, c'est pas 1 heure et demie, et puis par après, voilà, c'est ça. Mais si vous avez quand même la possibilité d'aimer la vidéo, c'est ça le moment. Nous sommes encore au début. Je ne vais pas revenir encore pour vous demander ça. Voilà pourquoi j'insiste. Parce que quand j'entre dans mon sujet, je n'aime pas toujours commencer à revenir, insister, abonnez-vous, tapoter, c'est là et qu'on sort tout ça. Je trouve que c'est peut-être pas toujours bien. Aujourd'hui, nous commençons un peu en avance. On commence en avance.
pour permettre à d'autres personnes, parce que quand nous commençons un peu tard, c'est comme si ça prend un peu beaucoup de temps pour les gens et puis les gens dorment tard. Et puis c'est la rentrée scolaire des enfants dans beaucoup de pays. Et puis voilà, et donc il faut donner toujours du temps aux parents et à toutes les autres personnes. Alors voilà pourquoi nous allons commencer un peu avant, donc 20h, 20h30. Je devais commencer à 20h, mais finalement je me suis dit, bon, parce que c'est juste ça, alors que je commence à 20h30, mais demain et après-demain, ça sera peut-être 20h, peut-être 19h30, peut-être 19h. On va vraiment aller un peu diminuer le temps pour permettre aux gens de faire ce qu'ils peuvent faire dans la soirée et avoir leur temps pour autre chose. Donc nous changerons. Mais ne maintenez pas rigueur, ça peut aussi arriver que nous sommes occupés et qu'on ne peut pas les faire exactement à l'heure qu'on nous a dit qu'on fera. Donc, j'ai toujours conseillé aux gens de vous abonner parce que quand vous êtes abonné, c'est très facile. Quand vous êtes abonné, c'est très facile. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre une certaine heure donnée. Donc, vous pouvez seulement ouvrir votre téléphone et puis quand il y a une notification, ça vous dit que la personne est live ou bien elle va être live dans quelques instants. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne méthode que vous pouvez utiliser. Voilà. Ici, nous allons essayer un peu de parler parce que je crois sincèrement que c'est un danger pour le président Tshisekedi et puis je pense que ça ne va pas. Et puis, je crois qu'il faut se réveiller. Voilà. Je n'avais pas d'autres mots peut-être très corrects à donner là-dessus, mais voilà, on donne ce qu'on peut et ce qu'on comprend. Nous allons essayer encore d'analyser ensemble. Voilà, on va analyser ensemble et puis chacun tirera ses conclusions et puis nous évoluerons. Voilà. Merci, je vois beaucoup de gens. Je vois les gens qui nous font des messages. Je vois les gens qui tapotent. Je suis flatté, je suis content. Je vois les gens qui partagent aussi. Je vois déjà sur TikTok, je vois. Sur Facebook, voyons un peu voir sur Facebook. Oui, sur Facebook, je vous vois aussi. Voilà, merci pour les messages que vous nous faites. Je vois déjà Kalonji Tatou, on est là depuis le Lubumbashi, ça c'est Étienne Mbaya. Donc voilà, donc on voit toujours les gens d'une façon ou d'une autre. Fiston, Fayou, je vous vois. Bonjour, bonsoir Moulongeshi. Je vous suis depuis le Lubumbashi. Je vous aime bien vraiment car vous dites que la vérité, ça c'est Andrew Kaninda. Si Tshisekedi en question va mourir, qu'il meure, puis que nous sommes fatigués des histoires des Rwandais et Nanga qui ne change pas tout ça comme ça, ça c'est juste Junior Kabanga. Je crois qu'il est frustré. Il a écrit il y a 3 minutes. Toussaint Bomachi qui dit bonjour Masta, merci beaucoup pour votre information. La RDC, merci Kalonji TV. Il y a Christian, ici Loulou depuis l'Angola. Je suis un vrai fan de Kalonji. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, voilà, c'est ce que je peux dire. Quoi d'autre? Voilà, j'ai pu lire un peu. Merci, hein, merci, parce que nous avons déjà presque 300 personnes. Nous sommes qu'à la 9e minute. Si vous pouvez aussi aimer, hein, parce que je vois sur Facebook, hein, si vous pouvez aimer et partager, ça va nous enchanter énormément. Et voilà, si vous pouvez aimer. Agathe Kabeya, Saint Flowers for 30 Girls. Merci, c'est très gentil. Voilà, donc, partagez quand même. C'est ça que je peux vous dire dès le début de notre émission. Et puis voilà, nous sommes contents. Et nous sommes vraiment contents. On a plus de 1140 personnes en temps réel sur YouTube. Le président Tshisekedi est en Tanzanie, ça c'est vrai. Il était au Gabon. Il a fini avec le Gabon. Il est en Tanzanie. Il y a la réunion de la SADC. Je crois qu'il partira en Afrique du Sud ce soir ou demain. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, il est déjà soir. Aujourd'hui, c'est les 19, si je ne me trompe pas. Les 17, pardon.
Le 17 août 2026. Voilà, donc je crois, il est quelle heure maintenant en Afrique, en Tanzanie? Il est 20 heures passées? Ou bien 21 heures, je ne sais pas. Peut-être il doit être en Afrique du Sud parce qu'il devait participer au truc de la SADC demain, mardi, et puis après, il sera au Congo démocratique. Le président Tshisekedi a parlé devant la communauté congolaise au Gabon. Au Gabon, il leur a dit, à Libreville, c'était pour l'indépendance du Gabon, hein, de toute façon. C'est la raison pour laquelle il était là-bas. Il a été invité. Voilà, mais bon, il leur a dit qu'il y aura un dialogue. Il leur a dit qu'il y aura un dialogue, mais ça ne sera pas un dialogue comme tous les autres. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je n'ai pas de commentaire. Je ne vais pas commenter sur un truc que je ne connais ni la tête ni le queue. Donc voilà, on va voir ce qu'il dira et puis nous viendrons parce qu'il a dit qu'il va faire un discours là-dessus. Donc on attendra jusqu'à ce qu'on ait un discours pour qu'il y ait la détermination correcte et vraie de ce qu'il y a. Et puis maintenant, chacun pourra tirer ses conclusions ou sa compréhension. Voilà, c'est ce qu'on va dire là-dessus. Mais la seule chose que le président aurait dit au Gabon, je pense qu'il a dit un truc sur que il faut la cohésion nationale pour développer la nation. Est-ce que ce sont les mots qu'il a utilisés? Il a dit, oui, je crois, c'est ça. La cohésion nationale. On ne peut pas développer la nation sans la cohésion nationale. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et nous sommes contents de l'entendre. Nous disons seulement aussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne peut pas développer une nation sans la justice aussi. Voilà, donc je prie hein, dans mon cœur, je prie, j'aimerais que le président Tshisekedi ne puisse pas ajouter ceux qui ont tué les Congolais à ce dialogue. Mais comme il a dit que ce sera un dialogue spécial, j'ai confiance que ce sera un dialogue spécial. Et parce qu'il a dit que ce ne sera pas un dialogue comme tous les autres dialogues. Or, nous connaissons que tous les autres dialogues, il y a toujours eu ceux qui ont tué. Voilà. C'est pourquoi j'essaie d'anticiper. C'est vrai, je ne veux pas peut-être dire un grand truc là-dessus. J'anticipe. La seule différence, un dialogue spécial, pas comme les autres. En quoi peut-il être différent? C'est comme ça que vous analysez. Quand vous faites les analyses politiques, vous dites que bon, le président dit qu'il y aura la cohésion, il y aura un dialogue, mais ce dialogue-là ne sera pas comme les autres. Ça sera un dialogue spécial. Alors vous dites, ah ok, qu'est-ce que les autres dialogues ont eu et que celui-ci ne peut pas avoir pour qu'il soit spécial, ou que celui-ci aura, que les autres n'ont pas eu pour qu'il soit spécial. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on commence à réfléchir. Alors maintenant, moi, je me dis, tous les dialogues passés, on a toujours causé avec ceux qui ont tué. On a causé avec les violeurs, on a causé avec les violeurs, on a causé avec les massacreurs, on a causé avec les génocidaires, on a causé avec les criminels, on a causé avec les bandits des grands chemins, dans tous les dialogues qui sont passés. Donc, alors comme les chefs disent que ce sera un dialogue spécial, différent de tous les autres, je ne sais pas. À vous peut-être de réfléchir et puis de donner vos points de vue. J'espère seulement que ces dialogues soient basés sur la justice. Voilà, c'est ce que j'espère. La justice nous dit que ceux qui ont tué quelques Congolais, parce que moi, je suis la voix des sans-voix, non? Je parle pour ceux-là qui ont perdu la voix, ceux-là qui ont été marginalisés, ceux-là qui ont été violés, tués, massacrés. Je parle des familles et consorts. Je crois que la spécialité ou le mode spécial que le président dit, c'est de les protéger. Et lui-même l'a déjà dit que pour le respect de nos morts, voilà comment nous devions quand même ne pas inviter ceux qui ont tué ces morts-là. Donc, je crois que c'est dans ce caractère-là qu'il veut parler de spécial. Est-ce qu'il veut dire que Kabila et Hippolyte Kanambe ne sera pas là? Est-ce que c'est un code qui dit qu'on ne va pas prendre les criminels? Je peux dire oui, mais on verra. Il y a toutes des surprises au Congo. C'est le pays qui surprend en tout et pour tout. Il y a toujours une raison qu'on avance. Voilà. Bon, c'est ça que je peux dire et j'espère que nous aurons beaucoup d'éléments. Comme il a dit, très bientôt, là, il y aura un discours. Donc, c'est après les discours là qu'on viendra peut-être beaucoup parler. Hein, parce que maintenant, là, on risque de spéculer trop et ça ne sera pas correct de fois. Il y a une Nanga qui a parlé sur... il a parlé à propos du massacre des Gatumba. Massacre des Gatumba. Ok, voilà. On va essayer un peu de parler là-dessus. C'est par là que moi, je crois que
un danger contre Tshisekedi. On va un peu essayer de réfléchir tous ensemble. Je crois que c'est important en tant que Congolais. On ne dit pas que notre raisonnement sera le meilleur ou quoi, mais on essaie seulement de réfléchir ensemble. Oui, il y a quelqu'un qui dit, c'est MM qui dit certainement qu'il faut dialoguer avec les victimes et leurs familles. Je trouve que c'est très, très correct. Donc, les gens qui ont perdu les leurs, les gens qui ont été délaissés, les gens qui sont morts, leurs familles, les victimes, je crois qu'ils doivent être au dialogue parce que ça doit être pour eux. Ça doit être leur dialogue, basically. Je ne sais pas comment ça va se passer quand vous aurez les criminels en face d'eux, comment ça sera compliqué. Ça sera exactement spécial, comme le président l'a dit là. Bien aimé la vidéo, partagez. Vous savez, je suis venu il y a de cela 2 semaines et demie, je vous ai dit que quand le président, le cardinal Ambongo a dit que le dialogue sera inclusif, je suis venu, j'ai fait une émission, j'ai dit cette inclusivité-là, cela veut dire que même les bokeh doivent être là. J'ai appris que bokeh a lobby qu'il y a un sous Tshisekedi. Il y a lobby qui a Zoya à côté de dialogue pour ils appellent Mbokanaye, il y a Masolo à Kofinga sous Tshisekedi Simi. Yépé, bon, certainement que c'est Kalonji qui a ouvert la porte pour que Bokecho puisse venir au dialogue. Donc, Bokecho veut aussi venir au dialogue parce qu'on a dit que c'était inclusif. Il faut lui réserver aussi une place. Voilà. Maintenant, il y a autre chose. Il y a aussi ceux-là qui ont soutenu ceux qui ont tué les Congolais. J'ai une question un peu à me poser. Donc, au Congo démocratique, quelqu'un peut aller être contre Tshisekedi. Suivez-moi très bien. Et je trouve que c'est une très mauvaise pratique, c'est une pratique dangereuse qu'il faut écarter dans les têtes des Congolais. Pourquoi je dis ça? Donc, quelqu'un peut avoir le média. Il représente les violeurs, c'est ça le terme. Ou bien il représente les criminels. Il attaque sa République en appuyant les criminels. Il vient, il vous manipule, il vous dit, les criminels sont déjà ici à Saké. Ils vont prendre Saké et vous verrez, Tulombo sera tué et il sera dans les rues nues à Kinshasa. Ça, c'est un Congolais qui fait les médias pour les étrangers qui sont le Rwanda en train de venir sous un label de M23, mais ils sont des Rwandais. Pur et simple. Ils insultent, ils parlent, et de l'autre côté, c'est Kalonji et son groupe. Nous disons non, pas question. Vous n'irez nulle part. Vous êtes contre la République. Vous êtes dangereux, vous devez être punis, vous méritez d'être assassiné. Parce que, ou bien fusillé, ça le terme. Vous méritez d'être fusillé parce que vous avez été complice, voilà les termes. Et tous ces voyous-là qu'on paye par le Rwanda, de l'argent du sang, qu'on vole les minéraux congolais. Ils sont dans les médias, ils parlent, ils effrayent les gens, même ceux qui n'existaient pas. Il y a eu des villes qu'on a abandonnées sans qu'il y ait même la bataille. Je dis bien, il y a eu des villes qu'on a abandonnées. Quand je dis qu'on a abandonné là, qui ont abandonné, ce sont des militaires congolais, soi-disant, qui ont abandonné, qui ont laissé les armes, qui ont laissé des munitions. Entre-temps, il y a des Congolais qui meurent. Les enfants qui sont sacrifiés pour aller au front pour défendre le Congo, ils sont morts. Ces journaleux, ces soi-disant opposants, ou ces youtubeurs, ou tous ces médiocres de la République qui ont délibérément, par leur propre volonté, ils ont choisi d'être dans le camp de l'ennemi. Et chaque jour, il y avait les gens qui mouraient, on tirait, on enterrait les gens vivants, on tuait. J'ai une question à vous poser. Pour votre information,
tous ces gens qu'on a tués là, tous ces Congolais qu'on a massacrés, toutes ces femmes qu'on a violées, qui ont vu leur mari être décapités, être détruits, tous ces gens-là, leurs esprits ne sont jamais partis. Suivez-moi attentivement. Leurs esprits sont exactement là où je suis en train de vous parler. Ils m'accompagnent. Tous, les esprits ne meurent pas. Parce qu'ils avaient un mot à dire. Mais avant qu'ils prononcent le mot, la tête a été coupée. Avant qu'ils expriment leur regret, une balle les a saisis dans le cœur. Avant qu'ils parviennent à aider pour sauver la vie de leur bébé ou de leur fils ou de leur fille, c'était des balles qui perçaient tout le corps. Ils n'ont pas pu parler. Mais comme on ne peut pas tuer leurs esprits sont ici avec Kalonji TV. Je vous pose la question à vous, peuple congolais. Croyez-vous que je viendrai avec tous ces esprits de saints, les Congolais là, qui sont avec moi? Je viendrai dire oui, que ceux qui les ont tués viennent s'asseoir avec nous autour d'une table. Et vous croyez que c'est ce qui va sauver le Congo et il y aura la paix. Après 30 ans de guerre, après 30 ans de massacres, après 30 ans de tueries, après 30 ans de criminalité, après 30 ans de destruction de la vie humaine du peuple congolais, ces gens-là sont avec moi ici. Je pose la question. Vous pensez que je prendrai l'argent pour mes terres? Répondez-moi. Vous pensez que je prendrai l'argent de quelqu'un, de qui que ce soit, pour que je me taise? Et que je serai d'accord de voir un groupe d'individus qui accompagnent ceux qui ont tué, ceux qui sont avec nous présentement pendant que je vous parle? Est-ce qu'il y a un pardon? Le pardon n'exclut pas la justice. Je dis bien, le pardon n'exclut pas la justice. On peut te pardonner, mais tu dois répondre de tes actes. C'est la seule façon qu'on peut construire une nation, une cohésion nationale. Sans la justice, c'est une cohésion temporelle et une cohésion morte. Nous en avons eu plusieurs, mais nous espérons seulement que cette cohésion dont parle le président Tshisekedi sera une cohésion différente. Là, nous serons d'accord. C'est ça notre prière. Alors, ceux qui ont participé, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, à la mort des Congolais, c'est inexcusable. Voilà pourquoi ces professeurs belges pouvaient vous dire ouvertement sur les médias, il faut fusiller tous ces généraux qui ont été des traîtres, qui ont abandonné des villes et qui ont laissé que le peuple soit détruit. On ne peut pas, il n'y a pas d'explication à donner aux Congolais. On ne peut pas pardonner ces généraux-là. On ne peut pas. Je le répète, j'ai dit, on ne peut pas. Ça sera une trahison suprême. Alors, il faut qu'on donne une leçon à nos frères congolais qui acceptent délibérément d'accompagner nos ennemis et après venir nous demander pardon pour que nous puissions les pardonner. Non, ça n'existe pas. Et ça ne doit pas exister. Nous devons dire non à cela. Et ce qui est grave, ce sont les mêmes individus qui soutiennent les ennemis, qui manipulent le peuple, qui insultent même le président de la République, qui disent tout ce qu'il ne faut pas dire, qui insultent la femme, la première dame, la femme du président, qui disent tout ce qu'il ne faut pas dire, qui insultent même la maman du président. Maman Marthe, c'est une combattante, pour votre information. Oui, c'est ça que vous ne savez pas. Elle n'est pas seulement la maman du président. Maman Marthe, c'est une combattante de l'UDPS. Insulter la maman du président sans pardon a la finalité
quand vous pardonnez ces gens-là sans la justice, et ceux qui se sont battus en défenseurs, ceux qui ont dit, cette guerre ne va pas arriver à Kinshasa, nous allons tout faire pour l'arrêter. Ceux-là qui ont essayé de parler, d'éduquer, d'éveiller, c'est ceux-là que vous foulez aux pieds et vous voulez reprendre tous ceux qui vous ont insulté. Et puis, je ne sais pas, c'est là où le Congo a failli. Je crois que c'est là où le Congo a failli. Je crois que ceux qui sont toujours là, ou bien ceux qui ont toujours été là, vous ne pouvez jamais les négliger. Ils sont capitaux. Parce que ceux que vous prenez aujourd'hui, parce que vous voulez une réconciliation, et vous voulez les pardonner sans la justice, ils vont encore vous trahir. Parce qu'il a toujours été dit, qui a trahi, trahira. Qui a bu, boira. C'est simple, et c'est correct. Et en dehors de tout cela, comment nous pensons éduquer la masse avec de tels comportements? Qu'est-ce que nous donnons comme éducation aux enfants que nous élevons qui viennent après nous? Donc, nous encourageons à nos enfants pour leur dire, et c'est ça la chose la plus dangereuse, oh, ne vous en faites pas, vous pouvez aller voler, vous pouvez aller tuer, vous pouvez aller détruire, vous pouvez insulter le chef de l'État, insulter sa famille et sa femme, mais n'oubliez pas, ceux qui sont venus avant vous ont fait la même chose. Nous les avons tous pardonnés, et ils sont là. Ceux qui étaient fidèles, ceux qui n'insultaient pas, ceux qui appuyaient, ceux qui soutenaient la République, eux, ils peuvent continuer à soutenir. Eux n'ont pas droit à une récompense et doivent rester comme ça. Non, ça c'est une très mauvaise chose. Vous êtes en train de construire votre propre destruction. Je me répète, vous êtes en train de construire votre propre destruction. Tenez-en compte et n'oubliez jamais cela. Il sera peut-être trop tard et nous allons les regretter. Quand il s'agit d'une nation, on dirige une nation sans état d'âme. Voilà pourquoi on implémente la justice sans état d'âme. Une nation ne peut jamais réussir avec les sentiments, avec les raisonnements de dire que non, parce que Dieu nous a créés et on doit pardonner et qu'on sort. Une nation ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi Dieu lui-même, comprenant cela, Dieu dit, ce qui est à César est à César. Cela veut dire, vous devez implémenter la justice. Vous devez punir ceux-là que vous devrez punir. À Dieu, ce qui est à Dieu. Parce que vous êtes des chrétiens et qu'on sort, vous pouvez pardonner les gens et prier pour eux. Mais comme vous avez César, qui est la loi, là, vous n'allez pas pardonner. Vous n'allez pas prier pour eux. Vous devez laisser la justice faire son travail et arrêter les gens, et les mettre en prison, et les condamner, et les fusiller. C'est la seule façon que vous construirez votre pays. Il n'y a pas de magie. Ça n'a jamais existé sur la terre, un pays où il y a une liberté qui devient un libertinage. Ce pays-là n'a jamais réussi, il n'y en aura pas, ça ne réussira pas. On peut tout expliquer, on peut tout dire, c'est ainsi. J'espère que vous saisissez mon message d'aujourd'hui. Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous la partager. Et c'est ça mon travail. Alors maintenant, quand je viendrai vers vous, faites-moi grâce. J'aimerais seulement vous dire ceci. Je ne vous connais pas. Je connais que le Congo. Je n'épargnerai personne. Ici, nous avons un principe. C'est le Congo
ou rien. On enlève un peu tous les sentiments. On enlève un peu toute autre chose qu'on peut avoir, mais on se focalise sur le Congo. Si nous voulons que le Congo réussisse, nous devons être sérieux. Nous devons travailler dans cet état-là, sans âme, pour que nous puissions aider le Congo et les enfants qui viennent après nous. Sinon, vos excuses ne seront jamais pardonnées. Vous allez vous excuser, expliquer beaucoup de choses, ça ne vous sera jamais pardonné. Alors, arrêtez dès l'aventure. Je dis bien, arrêtez l'aventure. Ceci n'épargne pas ceux qui sont dans l'opposition. Parce que si vous êtes dans l'opposition, vous êtes aussi censé être des Congolais, non? Voilà. Alors, si vous êtes Congolais, sachez que les esprits qui sont tombés aux mains des ennemis sont ici. Ces esprits-là parleront au travers de moi. Ces esprits-là ne vont pas vous laisser. Parce que tout se paye ici-bas. Ces esprits-là nous accompagneront pour que nous puissions dénoncer le mal, quelles que soient les circonstances, jusqu'à ce que vous soyez exposés. Et gare à vous qui êtes traîtres. Gare à vous qui prenez l'argent pour donner une faveur à quelqu'un qui ne le mérite pas. L'argent que vous prenez, ce sont les braises que vous êtes en train d'amasser sur vos têtes. Les esprits des 5 Congolais qui sont morts sont là et ils voient. Et je vous dis, nous n'allons pas échouer. Vous avez peut-être tué leur corps, vous avez peut-être coupé les têtes, mais vous n'allez pas les arrêter de continuer à parler, même au travers de moi, qui n'est qu'un corps simple qui est utilisé par plusieurs personnes, par plusieurs esprits, et qui réclament vengeance. Jusqu'à quand ces esprits continueront à demander vengeance pour ceux-là qui les ont tués, qui les ont massacrés, qui les ont torturés, qui les ont tués? D'autres, ils font les médias parce que peut-être c'est votre métier. Et ça, je respecte. Il y a d'autres qui font les médias, peut-être c'est une source de revenus. Ça, je vous respecte. Il y a les autres qui font les médias parce que c'est une façon de s'en sortir dans la vie. Il y a aussi un groupe de gens qui fait les médias parce que c'est un talent pour eux. C'est ça leur vocation. Ils ont une bonne mémoire, ils ont une bonne intelligence, ils ont le vocal, ils peuvent parler, et c'est comme un don pour eux. Ils font ce média. Mais il y a une dernière catégorie. C'est la catégorie de ces élus-là. La catégorie des Melchisedec. Les gens qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient un don de parler dans les médias. Les gens qui sont venus, ce n'est pas parce qu'ils sont partis à l'école pour devenir journalistes et toute autre chose. Les gens qui sont là, ce n'est pas parce qu'ils ont été entraînés ou formés ou qui sont venus parce qu'ils ont besoin de trouver l'argent au travers du média. Il y a cette catégorie-là. Et cette catégorie-là parlera matin, midi, soir, dénoncera jusqu'à ce que la vérité soit entendue par tous, jusqu'à ce que la justice soit faite. Que vous parliez, que vous attaquiez, que vous cherchiez à embrouiller les cartes. J'ai foi et j'ai une confidence extrême. J'ai une confidence puissante de tous les esprits de nos aïeux qui nous accompagnent. Impossible de vaincre. Parce qu'ils sont là et ils réclament vengeance.